La compétition continue. Bonne nuit. Bonne nuit, chef. T'as pas réussi à te débarrasser de moi. Tu croyais que ce serait facile? Tu vas le regretter, blondasse. Corey voulait m'éliminer, moi et Christina, alors qu'on fait partie des plus fortes et des plus intelligentes. Ça se fait pas. Pas aussitôt dans la compétition. Il y a encore trop d'épreuves à gagner. On est plus forte que cette salope. Ne pleure pas, Christina. J'ai besoin d'une bière. Accroche-toi, tu dois tenir le coup. C'est bien une idiote de blonde pour vouloir nous virer. Tiens bon, Christina. Elle se débarrassera pas de moi comme ça. J'ai bien joué. Ouais, ça aurait pu être un coup de maître, bien tenté. J'ai nominé Christina parce que c'est une petite enfant gâtée. À cause d'elle, je me suis sentie plus stupide que je ne suis. Et ça, j'ai pas apprécié. Jen est sûrement l'une des personnes les plus chiantes que je connaisse. Je veux juste qu'elle dégage. Je suis pas là pour faire ami-ami. C'est clair, on n'est pas là pour ça. Elle veut gagner la compétition. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Je suis très en colère. Corey sent que je suis une menace pour elle. Et elle a raison. Tu m'as trahi. Et alors? Tu peux penser ce que tu veux, je m'en fous. Ce que t'as dit, c'était vraiment dégueulasse. Toute l'équipe me déteste, mais je me fiche de ce qu'elles pensent de moi. Si elles veulent m'écarter, tant mieux. Ça me permettra de me démarquer et de montrer que je suis la plus forte. Corey a joué cette carte trop tôt dans le jeu. Je pense que Corey a vraiment un côté diabolique. Elle a blessé son équipe, et cette blessure ne se refermera pas de sitôt. Elle a joué à un jeu dangereux et elle a perdu. Après une nuit agitée, un nouveau jour se lève sur Hell's Kitchen. Et la journée commence fort. J'hallucine, c'est un coq. Allez, debout. Attrapez un poulet. Et rejoignez-moi en bas tout de suite. Je comprenais rien à ce qui se passait. Il y avait des poulets partout dans la maison, c'était la folie. Celui-là, il est pour moi. Allez les filles. Allez Shaina, t'es plus rapide que ça, bouge tes fesses. Ça c'est le mien. Ça a l'air dangereux. J'ai jamais attrapé de poulet de ma vie. Je suis un gars de la ville, moi. Je m'en sortirais mieux avec 2 gangs rivaux dans la même pièce. Bonjour. Bonjour. Ce matin, je voudrais que vous soyez plus proche de vos produits. Gloria, le poulet, s'il te plaît. Scott, donne-moi le couteau. Tout le monde est prêt? Oui, chef. Arrête, bon sang. Calme-toi. Maintenant, on va préparer les poulets. J'ai pas envie de le tuer moi-même et d'avoir plein de sang partout sur moi. Oh mon Dieu. Mais pas ces poulets, bande d'idiots. Incroyable. Je suis soulagée de ne pas avoir à tuer de poulet. Vous faites tous la même erreur. Celle de prendre le produit pour acquis. Les produits arrivent tous les matins, magnifiquement préparés, prêts à être cuisinés, et vous ne les respectez pas assez. Alors votre objectif ce matin, c'est d'apprendre à les respecter. Remettez ces poulets dans leur cage, remontez vous changer, et revenez ici en vitesse. Allez les filles, on se bouge. Avec toutes les tensions qu'il y a dans leur équipe maintenant, je sens qu'on va avoir l'avantage. Bon, je vous ai épargné l'abattage des poulets. Vous allez me les couper en 8 morceaux. Regardez bien. On coupe les ailes. On coupe les tendons, comme ça. Voilà. On ne contourne pas le bréchet, on passe à travers. 2 filets, 2 cuisses, 2 pilons, 2 ailes. 8 pièces en 5 minutes. L'épreuve commence maintenant. Les chefs n'ont que 5 minutes pour couper un poulet en 8 morceaux correspondant parfaitement aux critères de Gordon Ramsay. Allez. On va gagner parce qu'on est des hommes. Il ne s'agit pas de ménage, là. Laissez votre couteau faire le travail. Corey a mis en péril la cohésion de notre équipe. On ne peut pas se permettre de perdre et de décevoir le chef. Il faut qu'on réussisse l'épreuve à tout prix. Du côté des garçons, Matt et Ben ont terminé. Plus qu'une minute.
C'est bon, t'as encore une minute. Je sais, chut. Craig est aussi lent qu'un escargot. À côté de lui, j'ai l'impression d'être Flash Gordon. Allez! Vas-y, toutes tes forces. J'ai dû changer de couteau et prendre un coup près pour trancher la cuisse. Allez, Shaina. Je me répétais, allez, tu peux le faire. 5, 4, Vite, Shaina, dépêche-toi. 3, Allez! 2, Plus qu'un et c'est bon. 1. Les dames d'abord. À toi, Jen. Je vais prouver au chef Ramsay que je mérite d'être ici. Et je me battrai. Les 2 ailes, parfaites. Les 2 cuisses, les 2 filets, bien. Les pilons. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Tu as trop dégagé l'os. 6 sur 8. Bravo. Bien joué. C'est un bon début pour l'équipe rouge. On continue. Mais c'est au tour de Shaina. Oh là là. Il a été massacré, ce morceau. Recalé. C'est du poulet. Ce n'est pas comme si c'était un poisson très rare, du gibier ou quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. C'est juste du poulet. 6 sur 8. Ok, Vanessa. Oui, chef. Les ailes, ok. Les pilons, les cuisses, les filets, parfait. 8 sur 8. Vanessa n'est pas la seule à faire un sans faute. 8 sur 8. Rosanne aussi. Aucun os, 8. Ainsi que Christina. Corée, à toi. Corée se montrera-t-elle à la hauteur? Les ailes, les pilons, les filets. 8 sur 8. Beau travail, Corée, bravo. Corée a fait du super boulot pour notre équipe. Mais elle reste méchante et odieuse. Je lui fais pas confiance. Mesdames, bien joué. À toi, Jason. Les filles m'ont surpris. Oui, chef. Elles se sont bien débrouillées, mais c'est nous qui allons gagner. Eh, c'est nous les mecs. La chasse, la charcuterie, c'est notre domaine. Enlève tes mains, s'il te plaît. Oh, aïe, aïe. Regarde-moi ça, tu l'as torturé. Qu'est-ce que tu lui as fait? Celui-là, je l'ai un peu raté. Un peu? Tu l'as bousillé. Oh, mon Dieu. 6 sur 8 pour Jason. Petrozza. Je prie pour que les gars se ramassent parce qu'on a besoin de gagner cette épreuve. Mais Petrozza Excellent. 8 sur 8. Parfait. et Ben 8 sur 8. vont faire un score parfait. Les garçons sont maintenant à 22 points. Craig, ton poulet, s'il te plaît. Les garçons ont déjà présenté 2 poulets ratés. Ok. Craig doit alors avoir au moins 6 sur 8 si les garçons veulent rester dans la compétition. Les 2 ailes, ok. Je veux gagner, je suis un winner. Je déteste perdre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui est arrivé à l'os? Et ça? Qu'est-ce que t'as fabriqué? C'est pourtant pas si compliqué, c'est ça qui m'énerve. Tu es cuisinier depuis combien de temps? 13 ans? Et t'es pas capable de découper un poulet? C'est pas bon, Craig. C'est loin d'être suffisant. 2 sur 8. Je suis déçu de ce que j'ai fait. L'échec de Craig a empêché les garçons de rattraper leur retard. Mes félicitations, vous avez gagné. Bravo. Enfin, il était temps. Super, les filles. C'est pas possible, Craig. Qu'est-ce que tu as foutu? C'est l'heure de votre châtiment. Sur votre lit, vous trouverez une très jolie tenue de travail choisie spécialement pour vous. Vous allez cueillir des poivrons dans un champ de 40 hectares sous un soleil de plomb. Je suis furieux contre Craig. C'est un boulet. Il devrait rentrer chez lui. Mesdames, nous partons visiter l'un des plus célèbres restaurants de Sunset Strip. Bravo, les filles. Génial. Bravo. Allez vous préparer. Et encore bravo. Je suis contente d'avoir gagné l'épreuve. Mais il reste quand même une personne que j'aime pas ici, c'est Corée. Je sais pas quoi me mettre. Mets un truc confortable. Tandis que les filles se préparent pour leur récompense, les garçons fulminent contre le responsable de leur châtiment. Vous savez quoi? Quand on sera dans les champs, je lancerai une tonne de poivrons à la tronche de Craig.
Il travaille dans ce milieu depuis 13 ans. Pourtant, quand je l'ai vu débiter ce poulet... Allez, Craig! J'avais l'impression de regarder Vol au-dessus d'un nid de coucou, comme s'il avait eu des électrochocs juste avant. Je comprends pas. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Ok, messieurs, allez-y, votre bus est là. Salut les gars! Attends, Matt. C'est pas celui-là, votre bus. C'est celui-ci. C'était une antiquité. Quand le chauffeur a démarré, ça a fait tac 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 tac. Waouh, non! Venez, les filles. Oui, chef! Tandis que les garçons se préparent à une journée de dur labeur, Chef Ramsay et les filles se rendent sur Sunset Strip. Mais Gordon Ramsay est loin de se douter Après vous, mesdames. que l'un des anciens chefs de Hell's Kitchen est un habitué du Saddle Ranch. Salut, chef Ramsay! Oh non. Comment ça va, chef? Quand on est entré et qu'on a vu Aaron, on a tous été hyper surpris. Ah, je suis content de te voir. Oh mon Dieu. Je suis ravi de vous revoir. Attention, je vais pleurer. Oh, ne pleurez pas, chef. J'arrive pas à croire que je pleure. Je craque complètement. Tu pleures plus? Non, j'ai plus aucune raison de pleurer maintenant. Ouais, ça, c'est une surprise. Ça fait plaisir. Bonne route à tous. C'était sympa de voir Aaron. C'est un gros nounours. Vive le rodéo! Et ensuite, on est monté sur le taureau mécanique. En arrière. Ouais. Vous pouvez augmenter la cadence. Ils ne reverront jamais des filles comme nous faire du rodéo. Pendant que les filles s'amusent à monter un taureau, dans les champs, les garçons voient rouge. Je ne suis vraiment pas un manuel. Je suis un sueur. Je suis rond pour deux raisons. D'abord, parce que j'aime manger. Et ensuite, parce que je ne travaille jamais aussi dur. Il est où, Craig? Je vais me le faire. Qui a fait ça? Allez, cueillez-moi ces poivrons. Allez, Craig, active. Magnifique. Mais c'est clair, les garçons vont bientôt craquer. Vous trouvez? Notre plan, c'est de les aligner comme des dominos pour les faire tous tomber. Ah oui. Pour qu'on puisse ensuite concourir entre filles. Au Saddle Ranch, on a décidé que le meilleur moyen d'éliminer les garçons, c'était de tous les faire tomber un par un. On sait déjà qu'on pourra faire tomber Ben, Greg et Jason. Bravo. Merci, chef. Santé. Alors que les garçons rentrent de leur dure journée dans les champs, Venez, on va sur la terrasse. les filles se préparent à mettre leur plan à exécution. Ben, viens voir. Je sais que mon corps plaît aux garçons. Je voulais juste flirter un peu avec eux et leur faire tourner la tête. Après tout, c'est des mecs. Tu viens dans le jacuzzi? T'es sérieuse? Je suis très sérieuse. Je sentais que Corey jouait un jeu et qu'elle essayait d'utiliser son corps pour obtenir quelque chose de moi. Je t'adore. Personne ici ne regarde Corey. Faut qu'elle arrête de se faire des films. Ça va, les filles? Allez, déshabille-toi et viens te baigner avec nous. Non. En attirant Jason dans le jacuzzi, les filles ont eu exactement ce qu'elles voulaient. Prends un morceau de poulet. On lui a offert à manger, Il va se faire avoir par son équipe. on lui a donné une bière, et voilà. Il s'est mis à table. Tes potes préparent un truc contre toi. Ah bon? Et quoi? Je sais pas, et c'est pas à moi qu'ils vont le dire. Tout ce que je sais, c'est que la plupart sont furieux contre Craig après le coup du poulet. Tu sais autre chose? Y a qui dans le jacuzzi? Jason, évidemment. Matt a déjà pleuré. C'est un vrai pleurnichard. Et Ben, je le supporte pas. Jason ferait bien de la fermer. Il s'en fout complètement. S'il y a une chose que je supporte pas, c'est les balances. Et c'est ce qu'il fait ce soir. Il est en train de trahir son équipe. Après avoir passé la soirée dans le jacuzzi avec les filles, Jason nage en eau trouble avec les garçons.
Je veux pas perdre ce soir. Sérieux, on arrête les conneries maintenant. La ferme. Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Parce que tu vas nous mettre dans la merde ce soir. Les filles sont sans pitié. Elles essaient de jouer au plus maligne avec nous et elles se servent de notre maillon faible, Jason. Ça va les filles? Allez, déshabille-toi et viens te baigner avec nous. Ok. On n'est pas là pour se faire des filles. On est là pour gagner cette compétition et pour ça, faut rester concentré. Jason, il faut que tu te reprennes. Ok, j'ai compris. Alors que les candidats commencent à préparer le dîner, Corey et Christina essaient de travailler en équipe. C'est la soupe de cresson? Oui, Je l'ai mixée au blender pour qu'elle ait une jolie couleur. elle est bien verte. Ok. Je me débarrasserai de Corey dès que j'en aurai l'occasion. Ce soir, j'ai besoin d'elle pour le service, mais je l'aime pas. Ok, ça devient bruyant ici et ça jacasse et ça jacasse. C'est ça. Pendant que Christina et Corey essaient d'enterrer la hache de guerre, chez les garçons, Jason et Craig ont la pression. Y a pas de glace, on devrait pas en mettre? Tu vas laisser ça là, Craig. Tout ça, c'est pour ton risotto. Là, c'est pour la garniture. Et là-bas, c'est pour la salade César et la salade au crabe. Ouais, c'est bon, calme-toi. Et le crabe est en dessous. Craig a l'air complètement perdu aujourd'hui. Sa boussole est cassée. Ou c'est plutôt son cerveau qui ne fonctionne pas. Réponds, bordel! Ils sont toujours en train de s'engueuler. C'est nous qui allons gagner ce soir. Nous aussi, on a nos problèmes. Mais les garçons sont encore plus mal barrés que nous. Ok, on y va. Venez 2 secondes. Après 2 services désastreux, Chef Ramsay espère que ce soir en cuisine, on va se ressaisir. Ce soir, j'attends de vous un service complet. Vous devrez réaliser un plat spécial. Une escalope de poulet au poivron, au capre et à la crème fraîche. L'équipe bleue, vous avez perdu la dernière épreuve. Alors voilà la suite de votre châtiment. Bobby, Oui, chef. ce soir, tu cuisineras en salle sur une desserte. Oui, chef. Mesdames, Jean-Philippe cuisinera pour vous. Ce n'est pas cuisiner sur une desserte qui m'inquiète. C'est de ne pas être en cuisine. Ils ont besoin de moi pour tout contrôler. Jason, Oui, chef. tu te charges des desserts. Interdiction d'en manger. Ok, chef. Y a quoi au menu? Les desserts? Oh là là. Fruits de la passion, crème brûlée, chocolat Valrhona et fondant à la cerise. C'est quoi ton problème? Je me souviens plus de tous les desserts, j'avoue. Dehors, dehors, va dans la chambre, respire un bon coup et lis la carte des desserts. Jean-Philippe, Chef? ouvre les portes de Hell's Kitchen. Bonjour, bienvenue au Hell's Kitchen. Je vais commencer par un risotto. Je vais prendre l'agneau Wellington. Et pour finir, le soufflé au chocolat. Merci. Merci à vous deux. Merci. JP, tu t'es mis plus d'autobronzant que Paula Abdul? Allez, Équipe rouge, chef. parfait. Table 41, 4 couverts, 2 risottos, une escalope, une salade César, 2 poulets et 2 steaks. Oui, chef. On a 5 minutes 30 avant de servir. Ok, 5 minutes 30. Ce soir, je me charge des entrées chaudes. Je suis contente de passer en premier. Ce n'est que la 3e fois que je fais ce risotto, mais je devrais y arriver. Pendant que Christina prend les commandes de la cuisine rouge, les garçons doivent compter sur Craig pour l'entrée. Ils espèrent prendre un bon départ. Ça va, Craig? Tu t'en sors avec les 2 risottos? Encore combien de temps? Elles sont prêtes, les escalopes? Craig, réponds! Ils sont tous là autour de moi, ils arrêtent pas de me demander « C'est prêt? Ce sera prêt dans combien de temps? Préviens-moi quand c'est prêt. » Mais fermez-la et laissez-moi faire mon boulot. Il y a 30 secondes, j'ai dit dans 2 minutes. Faites le calcul. C'est prêt? Vous n'arrivez pas à travailler et à parler en même temps? Si, chef. Réponds-lui quand il pose une question. Je lui réponds. Craig? On dirait un gros bébé qui pleure tout le temps. Ferme-la. Ne me dis pas de la fermer ou je te brise en 2. Pendant que Matt et Craig travaillent sur leur communication, l'équipe rouge est prête à envoyer ses premières entrées. Elle est où la salade? Ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Et toi, viens voir là. Oui, chef. Pourquoi t'as mis de la tapenade dans la salade César? Comment tu vas mettre le crabe maintenant? Oh non. C'est pas vrai.
T'es pas plus bête qu'une autre. Non. Tu viens de la banlieue, non? Oui, chef. T'as du cran. Regarde-moi, alors serre-t'en. Je vais le faire. Ne me déçois pas. Ok. C'est difficile d'avoir quelqu'un en face de soi qui crie et qui parle sur ce ton. On sait pas quoi répondre. Ok, chef, j'ai compris. T'as compris? Oui, chef. T'as intérêt. Les garces de l'enfer sont de retour. Pendant que Rosanne essaie de réparer ses erreurs et que Jason apprend le menu par cœur, l'équipe bleue est de nouveau prête à envoyer ses premières entrées. Petrozza? Oui, chef. La farce a l'air géniale. Oui, chef. Ça a l'air délicieux. Waouh. Pour moi, ce compliment vaut autant qu'une victoire. Où est le bacon? C'est toi qui as le bacon? Ouais. Mets-le sur mon plateau. Quand l'œuf sera prêt. T'as pas fait le bacon, hein? T'inquiète pas. Oh bordel, il n'attend plus que le bacon, allez! Craig est un crétin, 13 ans d'expérience et il n'arrive pas à gérer son poste. Pourtant c'est simple de cuisiner du bacon, ça me dépasse. Il arrive ce bacon? Dans 1 minute 30. On envoie dans 1 minute. Oh non, c'est pas vrai. Désolé, chef. 2 entrées sont prêtes et refroidissent pendant que les 2 autres attendent le bacon. Serveur, ce sont les entrées. Chef Ramsay prend la douloureuse décision d'envoyer la commande incomplète. Vas-y vite, et reviens pour les 2 qui restent. La moitié de la table mange pendant que l'autre moitié regarde. T'es content? Non, chef. 1h30 après le début du service, Ça arrive dans 1 minute. Je suis désolé pour l'attente. seule une entrée a été servie dans le restaurant des Bleus. Alors que du côté des Rouges, Attention, chaud. Merci. Christina et Rosanne se sont reprises et ont réussi à servir les entrées de 4 tables. Serveur, allez-y. Il me faut 2 escalopes, allez, Pendant que Craig essaie d'envoyer le bacon, Lou Ross essaie de ramener Jason en cuisine. Viens. Je comprends pas pourquoi il me tombe toujours dessus. On s'en fiche. Arrête de dire que tu n'y arrives pas, fais-le et c'est tout. Je sais comment il est, mais j'arrive pas à le supporter. Alors si tu sais, fais avec. Il m'humilie devant tout le monde. Alors le laisse pas faire, allez viens. Il en est où le bacon? C'est bon, il est dans le four. Tu l'as mis sur la plaque? Alors mon grand, tu as lu le menu? Vas-y. Ok, je commence par quoi? Les desserts, vas-y. Fondant au chocolat avec... Oh, j'y crois pas. Oh non, Non, je le sais. j'hallucine. Là, je suis à bout. Je suis plus bactère. Je n'ai plus rien. Non, je vais pas y arriver. Comment ça? Je ne sais pas. Hé, venez tous, approchez. Toi, le Schtroumpf, viens. Allez, approchez-vous tous. Répète-moi ça. Je connais le menu, je le connais. Tu veux rentrer chez toi? Oui, Tu veux vraiment rentrer? oui, T'es sûr? oui. Tu arrêtes. J'arrête. Et c'est tout? Tu pars en laissant ton équipe dans la mouise. Non, c'est pas ce que je veux. Alors quoi? Donne-moi la liste des desserts. Oh mon Dieu. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'arrête. Creuse dans ta mémoire. Fondant au chocolat avec... Fondant au chocolat Valrhona et à la cerise noire. Et alors? Crème brûlée avec un sorbet au chocolat amer. Soufflé au chocolat avec une glace à la menthe et tarte à thym aux poires avec une glace à l'anis. Et dire qu'il y a 2 minutes, tu voulais partir. Tu vois que tu sais. C'est bien. Très bien. C'est bien. Et voilà, il suffit de te concentrer et tu iras loin. Oui, chef. Je crois qu'il ne voulait pas que je parte pour pouvoir encore me botter les fesses. Il n'a pas fini de me crier dessus. Chaud devant. Pose ça là. Et casse-toi. Oui, chef. C'est bon, on va compléter la table 25 et excuse-toi auprès d'eux, d'accord? Jason a réintégré la cuisine et Craig a fini par servir son bacon. Les garçons semblent de nouveau dans la course. Pendant ce temps, dans la cuisine rouge, le chef Ramsay va voir les premiers plats de Vanessa. Hé les filles, venez par ici. Et merde! Je vous demande une à point et une bien cuite. Et elles sont crues! J'y crois pas. J'y crois pas! Je vous jure que je suis une bonne cuisinière. Échouer aussi lamentablement, c'est très humiliant. Est-ce que tout le monde peut se mettre au poste viande? Oui, chef. Toutes les entrées sont parties. Occupez-vous de la viande maintenant. Oui, chef. Ça fait 15 ans que je cuisine. Et je ne me suis jamais sentie aussi nulle. Tu devrais en avoir 7. Ça va aller.
Tandis que Vanessa essaie de se ressaisir, les garçons sont enfin prêts à envoyer les plats principaux, et notamment leur fameux poulet. Ok, Bobby, tu es prêt? Oui. Tu as 7 minutes. Ok. Alors vas-y. On envoie dans 7 minutes. 2 Wellington, un saumon et un spécial. C'est à l'oreille qu'on sait que c'est chaud. Bobby prépare le poulet. Il compte sur ses coéquipiers pour sortir les autres plats dans les temps. 2 steaks, un Wellington. C'est bientôt prêt? J'attends les légumes, chef. Les légumes? Je ne savais pas, Matt. Matt, vous communiquez pas? Si, je lui ai demandé il y a 4 minutes. Tu m'as rien demandé, j'ai rien entendu. Mais c'est pas vrai. Tu dis juste Louros et je t'écoute. Parce que si je suis occupé, je ne vais pas t'entendre. Ok. Dans 4 minutes. Louros. Ok, merci. Saumon à point. C'est quoi ce saumon? Il est juste un peu... Pourquoi tu me le sers s'il a brûlé? J'avais envoyé un saumon parfaitement cuit à point. Et il me l'a renvoyé, tout ça parce qu'il y avait un petit côté brûlé. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Tu sais pas faire cuire du saumon? Si, je sais, chef. C'est juste qu'il y a beaucoup de pression. Et j'ai pas l'habitude de cette cuisine et de ces techniques de cuisson. Faire cuire un saumon à point. Tu peux me faire ça? Oui, chef. Technique de cuisson. Voyant que les autres plats de ces tables ne sont pas près d'arriver, Bobby prend les choses en main. Bon, je suis allé aux nouvelles. Quand j'ai vu que les plats avaient du retard, j'ai vite réagi. Apparemment, le saumon va avoir un peu de retard. Alors ce que je vous propose, c'est de couper le poulet en 6 petits morceaux pour que vous puissiez grignoter en attendant les autres plats. Est-ce que ça vous va? Vous êtes sûr? J'ai commencé à servir le poulet à la bonne franquette, en attendant que la suite arrive. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la plupart d'entre eux m'ont apprécié. Merci et bon appétit. Pendant que le général Bobby nourrit ses troupes, les clients de l'équipe rouge envoient des signaux de détresse. Mais il n'y a pas qu'eux qui auraient besoin d'être sauvés. Oh non, s'il vous plaît. Fais attention. Stop, stop, stop. Recule. Oui, chef. Recule. Recule. Oui, chef. En cuisine, on fait pas de feu de joie. Recule. Encore une soirée pourrie. C'est honteux. Mon cerveau est en ébullition. Mon cœur bat à toute vitesse. Ce sont des fourneaux, pas une piste de cirque. Regardez la viande. J'ai bousillé 4 morceaux de viande. C'était horrible. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Ils sont calcinés. Cuisinière de mes deux. Il me faut 4 steaks. Alors que les filles doivent encore recommencer leur plat, Jason commence à préparer ses premiers desserts. J'espère que c'est bien comme ça qu'on fait. Je ne sais absolument pas ce que je fais. Je déteste les desserts. C'est trop fastidieux. Les femmes, elles, savent les faire. Moi, ce n'est pas mon truc. 5 minutes pour les crèmes brûlées. J'en ai 2 dans le four. Elles sont prêtes, tes crèmes? Mais non, elles ne sont pas cuites. Mais si! Oh mon Dieu. Mes soufflés ressemblaient à des muffins. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'y connais rien en dessert. Mais je savais que je ne pourrais pas les servir. Jason? Oui? Ils en sont où, les desserts? J'arrive pas à démouler les soufflés. Ils collent. Viens une minute. Ok. J'arrive pas à les démouler, ça colle trop. Ça craint, on dirait des muffins. Et alors, tu vas les enlever du menu ou tu vas faire quelque chose de constructif? Je vais essayer autre chose. Je vais mettre un peu de sucre dans le moule et le frotter avec. On va voir. Tu veux mettre du sucre dans le moule? Non, pas que du sucre. Du beurre et de la poudre de cacao avec. Je vais voir si ça l'empêche de coller. J'ai la garniture pour les 2 saumons à point. Attention, chaud devant, 2 saumons à point. 2 saumons à point. Oh, j'ai un de ces mal de tête. Ben, le saumon est cru à l'intérieur. Peut-être un peu en dessous. Il est rose. Venez tous là. Arrêtez tout et venez ici. Voilà ce qu'on m'a servi. Goûtez-y, goûtez-y. Merde! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que vous avez dans le crâne?
Revenez ici. Filez là-bas. Les crétins avec les crétines. Et on se dépêche. Bon, vous vous êtes ligués ou quoi? C'est de pire en pire. Toi, t'es pas concentré. Toi, t'es un cas désespéré. Toi, tu te fous de tout. Vous êtes lamentable. Et l'autre qui me regarde avec son air stupide, son saumon cru à la main. Qu'est-ce que tu me réponds? C'est pas ma technique. La ferme! Vous êtes nuls! Je peux pas continuer comme ça. Vous voulez un gagnant? Mais oubliez ça! Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Christina, t'as fait des efforts. On a 5 minutes 30 avant de servir. Ok, 5 minutes 30. Et tu as servi toutes les entrées. Dieu merci. Et puis dès le premier plat, vous vous êtes ramassés. Tu vas monter et nominer une personne qui sera susceptible de partir. Oui, chef. Petrozza, t'étais sur le coup, bien concentré et sûr de toi. Petrozza? Ouais, chef. Ça a l'air délicieux. Monte et réfléchis qui tu vas nominer. Un de l'équipe bleue, un de l'équipe rouge. Dégagez. Oui, Chef. Salut, Bobby. Bobby, viens voir. C'est pas le moment d'aller faire ton show, là. C'est vraiment pas le moment. Dégage! oui. Abruti qui veut se faire applaudir. Tu crois que tu le mérites? Je m'en tape. Fous-moi le camp. Et voilà, une nouvelle déception. C'était horrible ce soir. Il n'y a pas de mots pour décrire la déception qu'on pouvait lire sur son visage. Là, il doit se dire qu'aucun de nous n'est capable de gérer son restaurant. C'est mon métier et j'arrive même pas à le faire. Si j'avais été à ton poste ce soir, j'aurais fait la même chose que toi, et tu le sais. T'as du talent. Non, je crois pas. Mais si. J'ai servi des grillades pendant 15 ans et j'ai même pas réussi à cuire un steak. Je suis bonne à rien. C'est tout ce que je sais faire. Et maintenant, je suis même plus sûre de savoir faire ça. Tout le monde s'attend à ce que j'élimine Corey. J'aurais adoré qu'elle se ramasse. Oh ouais, Corey est diabolique. Elle m'a attaqué personnellement. C'est un nouveau jeu. Avant, j'étais à fond avec mon équipe. Mais j'ai compris que c'était pas le cas de tout le monde. Et que ces personnes devaient être éliminées. Il n'y a plus qu'une seule blonde stupide. Et c'est pas moi. Jason, Craig et Matt sont tous les trois bizarres. Je pense qu'on a tous envie que Craig quitte l'équipe. Mais on s'en serait tous mieux sortis ce soir si on n'avait pas eu à gérer Jason. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est moi qui vais sortir. On pense tous ça. Non, vraiment, je le sens. On sait jamais. C'est soit un garçon, soit une fille qui part. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Si ça arrive et je partirai. Mais je vais me battre. Je vais pas me laisser faire. Si je suis éliminée, je vais péter un câble. Je pense que Christina va me choisir parce qu'elle m'en veut toujours de l'avoir nominée. Je pense qu'elle va se venger parce que je suis une menace pour elle. Dis-moi que tu vas te venger. Tu vas devoir attendre. Débarrasse-toi d'elle. Alors, personne n'a la niaque ici? Si c'est le cas, autant que vous partiez tous. On dirait que vous avez oublié pourquoi vous concourez. Pour l'instant, je n'emploierai aucun de vous. Encore moins pour 25 000 $. Alors, qui va être éliminé? Petrozza? Oui, chef. Qui tu nomines? Jason. Et pourquoi? Je pense que Jason n'est pas assez compétent pour être cuisinier et qu'il a des problèmes de communication. Christina? Oui, chef. Qui et pourquoi? Ce soir, chef, je nomine Vanessa. Elle s'occupait des viandes. Et son poste a littéralement pris feu. Vanessa, Jason, approchez. Oh mon Dieu. Jason. Oui, chef. Dis-moi un peu, pourquoi penses-tu que tu devrais rester à Hell's Kitchen?
Je mérite de rester parce que j'ai encore tout à prouver. Je suis nerveux, je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie de me défaire du stress et je m'améliore un peu chaque jour. Je sais que je n'ai pas été performant sur les desserts, mais j'ai tout fait pour aider les autres aujourd'hui. Tu te déplaces à la vitesse d'une tortue qui met bas. Vanessa, Oui, chef. pourquoi est-ce que tu devrais rester? Je n'ai aucune excuse, chef. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore cuisiner. Et je suis désolée de vous avoir déçu, mais je le suis encore plus de m'être déçue moi-même. Te parler à un moment du service, c'est comme parler à un glaçon. T'es complètement froide. Ce soir, vous avez tous les deux raté votre service. Ce n'est pas une décision facile. Parce que vous avez tous les deux été très mauvais. Mais je vais choisir... C'est cru! J'y crois pas. Je n'y crois pas. Je vais essayer autre chose. Je vais mettre un peu de sucre dans le moule et le frotter avec. Vanessa, je te donne une autre chance. Jason, tu rends ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Tu avais abandonné avant même qu'on te nomine. Je t'ai ramené en cuisine et tu n'as même pas eu le courage de te dépasser pour réussir. C'est terminé. Oui, chef. Bonne nuit. Les dernières filles qui ont été sauvées, elles se sont toutes mises à pleurer. Si j'avais pleuré comme une femmelette, je serais peut-être encore en haut à l'heure qu'il est. Mais je ne peux pas faire ça, je suis un homme. Je ne pleurerai pas pour ça. Je vais sûrement aller prendre une cuite. Vanessa, si la cuisine est toute ta vie et que tu ne comptes pas faire autre chose, tu peux t'améliorer. Mais dépêche-toi, le temps ne joue pas en ta faveur. Oui, chef. J'ai énormément approuvé. Maintenant que j'ai une seconde chance, je vais en profiter, croyez-moi. Des services comme ça, il faut que ça s'arrête. C'est bien clair? Oui, chef. Maintenant, dégagez. Je veux que Corey sorte. J'ai dû choquer pas mal de gens en choisissant quelqu'un d'autre. Je l'aime pas, mais il est bon de garder ses amis près de soi, et ses ennemis plus près encore. J'ai attendu que Jason se réveille et se bouge un peu, mais il l'a pas fait. Alors je l'ai renvoyé se coucher.